Eden, Anakin et Jules pour la radio du cinéma. On est sorti de In Waves de Fung Mei Nguyen, adaptation du roman graphique de Eiji Dungo. Alors c'est un film qui parle en fait d'une relation du début à la fin de Eiji, qui est un ado. L'auteur de la BD. Ouais, qui est l'auteur de la BD parce que c'est une œuvre autobiographique en fait. Et Eiji, on le suit dans son quotidien d'adolescent à Los Angeles, qui a pour passion première le skateboard, jusqu'à ce qu'il rencontre en fait Kristen, dont il tombe réciproquement amoureux, et qui elle a une autre passion qui se rapproche un peu de la sienne, qui est le surf, même s'il a un peu peur de l'eau au début. Donc c'est une œuvre très touchante, très intime, qui parle aussi de l'acceptation du deuil, parce qu'en fait Kristen, du tiers du film à la fin en fait, on sait qu'elle est atteinte d'un cancer qui revient en fait. Mais c'est vraiment un film très touchant, très émouvant, avec un public visé qui est, je pense, des adolescents, des jeunes adultes et des adultes en fait, mais pas des seniors ni des enfants trop petits, je pense. Et malgré son cancer, il va rester attaché à elle tout le long du film. Il va essayer de tout faire pour la rendre heureuse, et c'est un peu pour ça que c'est touchant aussi, parce qu'ils évoluent tous les deux dans la maladie, et c'est cette évolution qui est touchante. Oui, et il y a un peu cette métaphore autour des vagues qui est dans notre vie, on connaît beaucoup de vagues, etc. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est surfer dessus et pas juste se les prendre de front et les encaisser en fait. Au final, même dans le film, c'est par le surf qu'ils vont réussir à sortir de cette tristesse. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de moments qui oscillent entre la justesse de quelques instants du quotidien qui peuvent paraître un peu drôles, etc. et des moments qui sont beaucoup plus intimes et qui sont, je trouve, très touchants. Je pense qu'il y a une volonté au niveau de l'écriture des dialogues de peut-être parfois être un peu cliché, mais toujours d'être dans le juste et d'assumer ce côté en fait. Donc moi j'ai pas du tout de problème au niveau de l'écriture. Je l'ai vraiment trouvé touchant ce film. Voilà. Parce que c'est juste sincère, parce que justement c'est son histoire. Et d'ailleurs, comment elle s'appelle, Kristen va demander à son copain qui est Eiji de raconter son histoire, vu que aussi sa deuxième passion c'est l'art, donc le dessin, il fait même un peu d'animation. Elle va lui demander de raconter son histoire après. À travers son art en fait. Donc voilà, donc ça se retrouve aussi dans la BD et dans le film directement. Et visuellement, le film, du coup, c'est de la 3D, mais avec un effet plastique 2D qui va même parfois confondre le spectateur, qui va se demander, enfin personnellement je me suis demandé on s'est tous demandé alors qu'on fait des études d'animation, quoi, donc c'est que c'est vraiment bien fait. Est-ce que c'est de la 2D, est-ce que c'est de la 3D? Les décors sont fous, très colorés, à la façon un peu de Amélie et la métaphysique des tubes. En même temps, ça se mélange bien et ça va bien, notamment au niveau des transitions qui sont assez exceptionnelles. Il y a beaucoup de transitions, il y a aussi de l'humour dans le film qui est assez bien reçu, je pense, du public. Toute la salle a bien rigolé. Et pleuré aussi. Et pleuré.